Leonardo Balerdi, tous les Olympiens désormais dans la moitié de terrain du Clermont Foot avec Amin Harit qui va écarter sur le côté gauche pour Quentin Merlin. 22 minutes et 30 secondes. Toujours pas de but dans cette partie et le ballon qui va filer jusqu'à Chancel Mbemba. En tout cas, impossible pour l'instant de trouver Pierre-Emerick Aubameyang, le monsieur plus. Le décalage côté droit, le centre de Jonathan Klaus justement, et le but d'Iliman Ndiaye. Celle-là, elle est peut-être pour Moridio. En tout cas, le centre de Jonathan Klaus. Aubameyang va gêner le gardien sénégalais de Clermont. Et Iliman Ndiaye qui va récupérer le ballon à 6 mètres des cages. La frappe est un petit peu topée, mais elle est au fond 1-0 pour l'OM après 23 minutes. Mésentente dans la défense clermontoise avec ce centre de Klaus venu de la droite. Et effectivement, comme le disait Aurélien, Moridio, il n'est pas impec sur cette action, mais il me semble quand même qu'il est gêné peut-être par l'un de ses défenseurs. Les Marseillais ont fait le minimum, ils avaient la maîtrise, mais voilà, sur une action où on a trouvé rapidement un décalage. Ouais, Moridio peut-être gêné par Krislin Maxima, mais un petit décalage et Clermont immédiatement puni après 23 minutes. L'OM mène 1-0, c'est assez logique, mais c'est si Gay l'OM qui fait la passe à Klaus. Oui. qui trouve le décalage. C'est ça, Gay. Jolie passe. Et là, ça va faire du bien à Ndiaye qui était en train de rater son début de match. Là, il n'y a rien de mieux qu'un but pour te redonner confiance. Le corner de la gauche vers la droite, il y a Johan Gastien, c'est plutôt Mohamed Cham qui va aller le botter avec son pied gauche. Ce sera donc un corner sortant, 1-0 pour l'Olympique de Marseille, mais qui reste sous la menace de Clermont à force de rater des occasions et à force de perdre des ballons dans des zones dangereuses. Le corner de Mohamed Cham, la tête défensive de Pape Gay et Quentin Merlin. Voilà, la patte droite, c'est pas sa meilleure. Et le ballon quitte toujours dans la surface. Et l'égalisation de Bilal Boutoma, l'ancien Marseillais. Le ballon est très mal renvoyé 3 fois de suite par l'Olympique de Marseille. Et à bout portant, Boutoma qui vient égaliser pour Clermont un partout. Et ils vont s'en mordre les doigts, les Marseillais, on le disait, pas assez cliniques. Ils ont eu d'énormes opportunités. Et Clermont, sur sa première occasion du match, quasiment sur un énorme raté de Quentin Merlin en voulant dégager. Ogier qui gagne son duel aérien. Et la belle histoire pour Bilal Boutoma, on en a parlé il y a 2 minutes. Lui qui avait débuté avec l'OM à 16 ans, qui vient égaliser pour Clermont. Bilal Boutoma, c'est son premier but avec le Clermont Foot. On est des porte-bonheur pour Boutoma, on parlait de lui. Ouais, il a beaucoup de chance aussi, hein. C'est vrai que le ballon lui revient par miracle en fait dans les pieds sur les 6 mètres. C'est le pied droit de Merlin qui est pas terrible. Grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, 2-1 pour l'OM et une demi-heure encore à jouer. Et c'est venu d'une attaque placée. D'abord un centre manqué de Quentin Merlin. Et puis le ballon va filer à droite de la surface. Nouveau centre, la tête d'Aubameyang. La parade, encore une fois sur sa ligne de Mory Diao. Mais le ballon est mal repoussé. Et Aubameyang, d'une petite pichenette de l'extérieur du pied, vient le mettre dans le filet opposé. 9e but en Ligue 1 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et surtout, l'OM n'a pas douté très longtemps. 2-1. Ben, Aubameyang, il fait sa petite saison quand même. 9e but en Ligue 1. La bonne récupération d'Amin Harit dans le dos de Jim Alvina. Pas de faute selon Monsieur Léonard et les Olympiens peuvent contrer. Elle n'est pas bonne la passe d'Harit, mais ça va quand même filer jusqu'à Ismaël Assar pour Klaus dans la surface de réparation. La frappe et le but de Jonathan Klaus. Le break qui est fait pour l'Olympique de Marseille. Jonathan Klaus, il est critiqué, il est attaqué par ses dirigeants, mais il est quand même là dans cette fin de saison. Et c'est le break pour l'OM. 3-1, 23 minutes encore à jouer. Et Marc, il est à l'origine aussi avec le centre, première mi-temps. Oui, c'est vrai, décisif ce soir, Jonathan Klaus. Sur le premier but de Iliman Ndiaye. Ouais. Et le magnifique effort à la base d'Amin Harit, un gros effort défensif pour récupérer ce ballon sans faute malgré les protestations des Clermontois. Le bon décalage côté droit. C'est des malins quand même. Et je vois que Luis Enrique, il copie l'OM, il vexe les joueurs et tout pour qu'après ils deviennent meilleurs. J'ai compris maintenant. La conclusion elle est magnifique hein, parce qu'elle est un peu à angle fermé. Il y a le retour du défenseur, il la met vraiment dans le petit filet du haut, sous la barre de Moridio. Bah voilà les Clermontois. Aurélien, tu te demandais s'ils avaient retenu les leçons de cette égalisation clermontoise. Ils avaient repris le contrôle du ballon et ils marquent immédiatement le 3e but, le but du break. Je trouve que Jean-Louis dégage un calme qui est quand même indispensable dans la période que traversait l'OM, puisque là maintenant on peut parler au passé. Ça fait 3 bons matchs. Il suffit de faire 2 bons matchs contre Villarreal et la saison est relancée.
problème d'équilibre du côté de l'équipe de Gatien, puisque effectivement il y a un peu plus d'occasions. Mais derrière, il y a plus de situations concédées. 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Le corner de la gauche vers la droite de Mohamed Cham. Il y a la tête peut-être de Florent Ongier. C'est dégagé en 2 temps par les Marseillais. Minarit. Et le contre va se mettre en place avec la passe vers Faris Moumbagna, le Camerounais. Il faut avoir les guibolles. Mais le bon retour rapide de Pellemar. La passe, elle est bonne pour Luis Enrique. Le 4e! Le 4e but pour l'OM. Et c'est les 2 entrants. Le Gasset ball. Il a tout bon pour l'instant. Jean-Louis Gasset. La passe de Moumbagna pour Luis Enrique. Il ouvre parfaitement son pied et le Brésilien qui met son premier but de cette saison avec l'Olympique de Marseille. Et là, la Messédite évidemment, 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Il va rester 10 minutes dans le temps réglementaire. Contre parfaitement joué par les Marseillais. Les Clermontois étaient un peu à l'abordage là sur cette action. Et la passe en profondeur pour Moumbagna, impeccable pour Luis Enrique qui marque son premier but de la saison. Lui a l'histoire assez folle finalement, qui est revenu de près à l'OM et qui signe sur l'un de ses premiers ballons, en tout cas son premier but cette saison avec l'OM. Ça fait 4-1. On disait pourquoi pas soigner le goal average pour les Marseillais. Pour les Clermontois, ils ont déjà un goal average totalement négatif par rapport à leurs adversaires directs. C'est compliqué là pour les Auvergnats, tête basse. Les Marseillais mènent 4-1 ici. Et Roland, finalement, l'OM de Gasset, c'est offensif, c'est football champagne. Ah bah oui. Il y en a des buts sur cette... Même ce soir, dans la composition d'équipe, on était quand même un petit peu surpris de voir cette organisation avec le profil des joueurs vers l'offensive. Mais pour le moment... Jean-Louis a raison. Après, surpris, mais il n'a pas fait non plus les dingueries de Gattuso. Je veux dire, on a eu peur, mais ça n'a pas été le cas que ce soit un 4-3-3, mais il a bien accompagné Aubameyang d'Ndiaye autour. Il a mis les joueurs à son poste quand même. Voilà, absolument, les choses le sont simples. Après, je ne veux pas être trop sévère vis-à-vis de Clermont, mais la composition d'équipe de l'OM avec 2 arrières centraux seulement, des milieux défensifs, il n'y en a pas trop, les 2 latéraux offensifs, ben, ça a marché contre Clermont, mais ça Jean-Louis il le sait, donc on verra ce qui se passera dans les semaines à venir. La frappe de Faris Moumbagna, le doublé, non, il a été passeur décisif et il va marquer son but, l'attaquant camerounais, la belle frappe du gauche de 25 mètres dans le petit filet de Mori Diao. Bon, le gardien sénégalais, on n'a pas eu l'impression qu'il avait envie de tout donner sur cette parade. 5-1 pour l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset, peinard, les mains dans les poches, il est en train de se régaler. Il n'aura pas bougé de position, Jean-Louis Gasset. Le flegme tranquille, 5-1 quand même, un OM dont on a dit qu'il n'était pas génial en première mi-temps, qui se fait peur en prenant un but de l'égalisation en début de deuxième mi-temps, qui mène quand même 5-1. Ça dénote aussi de la faiblesse du Clermont Foot, mais quand même 5-1 pour l'OM et ça fait 11 buts en 3 matchs pour les Marseillais qui voulaient se rassurer. C'est fait avec en plus un effectif tourné. C'est une soirée parfaite pour l'OM. Il reste 3 minutes de temps additionnel. 5-1 pour l'OM ici à Clermont. Tremble Villarreal. La large victoire de l'Olympique de Marseille. Gasset remporte donc ses 3 premiers matchs à la tête de l'Olympique de Marseille, 5-1. Les buteurs, Iliman Ndiaye, égalisation de Clermont à la 53e par Boutoba. Et puis ça a déroulé, Aubameyang, Klose, Enrique, Moumbagna, les recrues marquent. Les stars de l'équipe, Aubameyang, Klose, Ndiaye marquent également. Tout va bien pour l'OM de Jean-Louis Gasset. Les feux sont au vert avant de recevoir le Villarreal de Marcelino. Et ça sera passionnant à suivre sur RMC jeudi soir.